beaucoup de sujets que je peux traiter en parlant de sport. Par exemple, je peux commencer par dire est-ce que l'électronique et la vidéo a une influence négative sur le sport. Je pourrais en parler est-ce que le sport devient de plus en plus politique. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un aspect qui est beaucoup plus large. C'est un aspect un peu en lien avec les réseaux sociaux, tout ce qui est communication, discussion, même ça vient aussi avec la presse. Je ne sais pas si vous connaissez ou déjà entendu parler, je pense que oui, si vous traînez sur Twitter, même sur Instagram, ou on va dire, vous lisez les actualités sportives, c'est ce qu'on appelle la culture de l'instant. Alors, la culture de l'instant, c'est une culture qui est assez récente dans le monde du sport. Alors, je pense que dans les années 60, je ne pense pas qu'il y avait Twitter, même il n'y avait pas Twitter. Donc, dans cette vidéo, ça va consister, on peut dire les deux, on va parler donc de cette culture de l'instant. C'est une vidéo un peu plus particulière parce que d'habitude, je traite différents sujets. C'est vrai que j'ai fait des vidéos sur, par exemple, les jeux vidéo dans le sport. Là, je fais une vidéo très originale de ma part. Une vidéo que ça fait très longtemps que je l'ai écrite, que je veux la faire. Le truc drôle, c'est que c'est un mood très particulier sur cette vidéo parce qu'on est actuellement le soir, on est un lundi soir. Donc vous pouvez voir, on a un peu de mood ce soir, donc c'est assez particulier. Je me tourne dans la petite chambre, donc ça peut être que c'est un peu, quand je fais des vidéos à des thèmes qui sont un peu plus larges, je me pose tous tranquillement, je me mets dans la chambre. Donc c'est parti et bon visionnage. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'est la culture de l'instant? Et oui, la culture de l'instant, c'est un peu la définition que j'ai un peu, pour avant de faire cette vidéo, c'est un peu ce que je pense de la culture de l'instant et qu'est-ce que c'est. C'est pas vraiment une définition de mot exact qui est sur Wikipédia, c'est vraiment à ma mot, donc je vous ferai un tout de suite. La culture de l'instant, c'est une culture qui consiste en fait à donner un avis sur un instant présent, mais pas en prenant compte ou considération sur la longue durée. Par exemple, je suis supporter de la Juve. Alors, j'ai toujours, on va dire, mon joueur, mon attaquant de la Juve, c'est Dusan Vlahovic. Je vais donc dire que vu que Vlahovic a raté, on va dire, 3 matchs d'affilée, mais sur une saison entière a mis 12 buts, je vais commencer à dire que Vlahovic est nul et que Kolo Muani, qui a été acheté par la Juve c'est maintenant, enfin cet hiver, je vais commencer à dire que Kolo Muani est plus fort que Vlahovic alors qu'il a fait qu'un match et qu'il a marqué qu'une seule fois alors que Vlahovic a marqué 12 buts. C'est ce qu'on appelle, ça c'est le parfait exemple de la culture de l'instant. Donc, avant que je commence d'abord à rentrer un peu plus dans le sujet, dans le vif du sujet, je vais d'abord dire que la culture de l'instant, c'est pour moi un des gros fléaux de ce sport, du monde du sport en général. Parce que tu as l'impression que ça impacte juste les trois tweetos qui tweetent sur Twitter, des troublos, c'est Romain Nextgen, voilà, les mecs, tu sais très bien que c'est des tweetos. Mais le problème, c'est que ça impacte aussi le monde journalistique et même au-delà de ça, ça impacte aussi les sportifs eux-mêmes. Et je vais expliquer pourquoi avec plusieurs exemples. Alors, on va commencer par un exemple le plus flagrant de la culture de l'instant. Évidemment, j'ai cité l'exemple du football avant. On va commencer par le foot. Alors, effectivement, dans le foot, la culture de l'instant, oh là là, mais vraiment, on voit des trucs sur l'instant. Alors déjà, le cas Mbappé, pour moi, la culture de l'instant a pris le dessus sur la culture de l'instant. Enfin, la culture a pris le dessus tout court, surtout. Parce que honnêtement, on a commencé à dire qu'Mbappé a commencé à devenir nul, alors que le mec, vraiment, il a tout donné pour la France, il a tout donné pour le PSG, il a vraiment tout donné pour tout. Et même, c'est parce qu'il y a tout le monde, il a tout donné et est nul. C'est très vrai qu'Mbappé, c'est peut-être le meilleur joueur au monde. Moi, je pense, en plus, il est extrêmement fort en termes de talent. Mais on peut très bien voir que, alors, quand c'est ton pote en soirée, après 2 pintes, tu commences à parler de foot et commences à te dire ouais, je trouve que Kolo Muani est plus fort que Benzema. Ok, quand c'est ton pote, ton tweetos, ouais, je vais faire un peu l'exemple de lui, ok, c'est pas si grave, voilà, nous on n'est pas des journalistes, moi je suis un amateur de sport, je suis un créateur de contenu, mais je ne suis pas quelqu'un qui est journaliste, pour l'instant, mon métier, c'est juste faire des vidéos et vous dire des sujets que je pense. Donc, quand c'est à la limite un mec comme moi, alors je vous dis, qui dit ça, bon ok, moi je pense pas que j'ai une influence autant sur Vlahovic ou sur Kolo Muani. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que les journalistes commencent à développer la culture de l'instant. Moi, j'ai un exemple flagrant, c'est en Italie, par exemple, on commence maintenant à remettre en cause des choses toutes simples et des... Je dis en Italie parce que je suis à Serie A, mais je pense même en France, en Espagne, c'est la même chose. Moi, l'exemple flagrant, c'est le Milan AC, par exemple. Le Milan AC, moi, je vais être honnête. Alors, Conte Sao, je veux bien dire que c'est un très bon entraîneur, mais commencer à dire qu'il a redonné quelque chose à Milan, là, tu te bases sur l'instant. En fait, le problème de l'instant présent, c'est qu'on oublie tous les facteurs qui sont, on va dire, à l'extérieur des choses. Le problème, c'est qu'on ne peut pas me dire qu'un entraîneur est plus bon que ça pour 2 matchs, alors que sur une saison entière, il a fait mauvais. Ça, c'est ce qu'on appelle le culture d'instant. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que ça va influencer aussi des journalistes et même on va dire des sociétés de foot. Moi, j'ai l'impression, alors peut-être vous allez me prendre pour un fou,
Je prends cet exemple-là parce que c'est l'exemple le plus flagrant que j'ai et j'ai beaucoup étudié cet exemple-là pour faire cette vidéo. C'est l'exemple Vlahovic. Alors, moi, j'aime beaucoup Vlahovic et pour moi, c'est un des joueurs préférés. Je suis pour Naples et j'aime bien Vlahovic. C'est un petit péché mignon, là, je le dis. Est-ce que la Juve s'est pas fait influencer par les réseaux? C'est pas fait influencer par la tendance, par la presse, par tout ce qui est les engouements? Parce que honnêtement, virer Vlahovic, ok, enfin clairement, Mota vaut clairement le mec sur la touche. Alors peut-être il va jouer avec deux attaquants, je ne pense pas. Mais t'enlèves Vlahovic du projet, alors que le mec a quand même fait un triplé en LDC, a quand même fait des buts très importants, notamment l'année dernière, des buts face à. Cette année, il a mis des buts face à l'Inter, il a mis des buts dans des gros chocs, dans la dernière face à la Coupe d'Italie. Maintenant, Vlahovic, tu le compares comme un joueur nul. Moi, je pense, est-ce qu'il n'y a pas un impact sur les réseaux? Parce que dès qu'on a commencé à dire que Vlahovic était mauvais, que ce soit la presse, Twitter notamment, j'ai l'impression direct que la Juve, ça commençait à prendre d'autres joueurs. Et je me dis, mais est-ce que ça impacte autant les clubs? Est-ce que les clubs on va dire, est-ce qu'on est réduit à ça maintenant dans le monde? Je me dis, mais bordel, waouh, on est ça. Un autre exemple, peut-être si j'ai arrêté de parler de Vlahovic, mais Fonseca. Alors moi, peut-être c'est un peu plus large, mais pour moi, le fait de le Milan a vu Fonseca, moi, c'est un manque de respect total, mais le Milan a gagné le derby 2-1. J'ai vu des gens dire Milan gagne le titre. Milan fait 0-0 face à Gênes en novembre. Fonseca est viré une semaine après. Et je me dis, mais il faut quand même respecter un minimum, il faut aussi voir le contexte. En fait, le problème de la culture de l'instant, c'est que en fait, on oublie le contexte, mais aussi on oublie aussi la situation. Par exemple, là, je peux très bien dire que l'Atalanta est mauvaise actuellement, parce qu'ils ont perdu le match, ils ont perdu le fil. Mais tu peux pas dire que l'Atalanta est mauvaise, c'est la situation actuellement, ils ne sont pas en forme. Mais tu peux pas dire que l'Atalanta sont nuls. Alors pour l'instant, il n'y a aucun journaliste qui a consacré l'Atalanta. Non, mais c'est juste voilà, comment je philosophie la culture de l'instant. Pour aller un peu plus large de ce débat, je vais prendre d'autres sports, parce que j'ai beaucoup parlé de foot. Maintenant, je vais parler d'un autre sport. Alors, vous savez, nous savez, bref, je vais pas compter tous les verbes. Je suis un grand fan de tennis. Voilà. Je me répète souvent, mais j'adore le tennis. Et j'ai remarqué que le tennis, c'est un autre sport qui est très impacté par ça. Par exemple, quand un joueur fait une mauvaise prestation en Grand Chelem. Alors, on sait que le tennis, c'est un sport qui est basé sur la régularité, donc dans une saison X, tu peux très bien être bon dans une partie de saison et tu peux très bien être nul dans une deuxième partie de saison. Par exemple, je m'appelle Alessio Petruzzi, joueur professionnel. Bon, il n'existe pas, hein, c'est moi pour le coup. Je vais, on va dire, faire un tournoi sur dur, je suis très bon, j'arrive sur terre battue, je suis nul. Mais est-ce que ça veut dire que je suis nul? Non, ça veut juste dire que probablement j'ai pas une continuité. Mais ça ne veut pas dire que mon talent est réduit à zéro. Non. Bah, c'est ce que je vois en ce moment, par exemple, avec Alcaraz. Alcaraz, on sait très bien, c'est un excellent joueur. Moi, je suis convaincu qu'il peut même redevenir numéro 1 mondial. C'est un joueur phénoménal, Alcaraz. Mais là, commencer à dire qu'Alcaraz est mauvais, commencer à dire que même que Alcaraz est un joueur con, moi j'ai vu ça. Mais vraiment, mais vous allez loin. Mais le problème, là, je me répète, le problème, c'est que ça impacte notamment la communauté tennis, les gens qui représentent le tennis. Sur Eurosport, on fait des citations à Romain Nexgen. Romain Nexgen, c'est... Alors, je sais que les gens l'aiment bien, mais il dit des choses, mais j'ai envie de te dire, mais comment, pourquoi dire que le tennis, c'est devenu nul parce que il y a un joueur qui arrive et qui domine. Mais Samorov, c'est le tennis, enfin, c'est le sport, enfin, c'est surtout le tennis. Et la culture de l'instant, on oublie même comment fonctionne un sport avec cette culture de l'instant, comment le mécanisme du sport fonctionne. Voilà un sport que je vais défendre. Moi, j'ai l'impression qu'en Formule 1, je vois pas trop ce phénomène. Alors peut-être, je trouve que la F1 c'est plus dur que faire une culture de l'instant, parce qu'en F1, je trouve que se baser sur un Grand Prix, on sait tous qu'après un Grand Prix, tout peut se passer. Donc je pense qu'en F1, je pense qu'il y a une autre mentalité, il y a une autre philosophie. On pense de manière différente en Formule 1. Donc je pense que c'est un peu différent même de comment penser. Donc je pense que ça impacte moins aussi parce que probablement peut-être la communauté est plus saine. Alors moi c'est ce que j'ai pensé, mais c'est vrai que la communauté F1 c'est pas non plus la communauté le plus. Voilà, il y a des bouffons aussi en communauté F1. Mais peut-être que le sport est un peu différent et c'est un peu un sport mécanique et c'est compliqué. J'ai un peu cité au début, un peu comme mes cheveux que je viens de les coiffer maintenant, j'ai un peu cité au début l'aspect, donc ça impacte les journalistes. Je l'ai un peu parlé, mais là je vais un peu rentrer dans le cœur du débat. Quand je dis que les journalistes s'impactent, c'est que les articles sont basés sur des moments précis, mais pas sur une saison régulière. Par exemple, moi, le nombre de fois que je lis
les journaux des mecs qui représentent la communauté de tennis, par exemple. Alors, j'ai oublié son nom malheureusement, c'est pas pro d'un youtubeur ça, mais celui qui est sur Winamax, qui fait des vidéos, oui voilà, lui, si quelqu'un peut me le dire dans les commentaires, ce serait génial, parce que j'ai un trou de mémoire, c'est horrible. Bref, lui c'est quand même quelqu'un qui, on sait tous que quand tu vois sur Twitter, c'est vrai que moi par exemple mon frère il dit souvent Twitter, très bien sur Twitter c'est pas un bon exemple. Alors oui, mais quand même, ces réseaux sociaux là, quand tu vois Bertrand Millard qui fait des références donc à Romain NextGen, même à je sais qu'il s'appelle Romain, mais j'ai oublié son blaze, voilà, bref, à ce mec sur Winamax, quand même il y a un impact sur le monde du tennis. Mais le problème c'est que ça a un impact négativement. Parce que moi, quand des gens me disent qu'il y a quand même... Moi, j'ai fait une vidéo sur Insta un peu qui me disait que le tennis était mort parce qu'il y a 2 joueurs qui ont été, on sait tous, je pense que moi, je sais très bien, ont été surtout un joueur en particulier que j'affectionne particulièrement, de la casquette qui est juste là, je pense que vous avez compris c'est qui. C'est Sinner qui a décidé positive et même Iga Swiatek dire que le tennis est mort parce que bon, on sait tous que le sport, il sort comme ça, il n'y en a pas à avoir. Surtout qu'on sait, on sait que il y a une négligence, un peu nonchalance sur l'histoire. C'est vrai que bon, la TP nous a un peu caché. Ouais, on connaît l'histoire, mais l'histoire, j'ai arrêté de la dire parce que je pense que vous avez tous entendu cette histoire. Je pense qu'à un moment donné, vous avez votre claque. Je pense que je vais faire une vidéo à part là-dessus un jour, peut-être. Là, je n'ai pas prévu dans mes plans. C'est vrai, mais commencez à dire que le tennis est mort. Commencez à dire que la TP nous cache des choses. Commencez à dire que les meilleurs mondiaux sont tous dédopés. Mais en fait, à l'époque, moi j'ai l'impression que c'était juste 3 trous du cul qui disaient ça, qui disaient de la merde comme ça. Maintenant, c'est des journalistes qui ont fait des études, qui ont fait peut-être Sciences Po, qui je sais pas, ont eu 19 au bac, qui ont eu des très bonnes notes, qui ont fait des bonnes choses, que sont des grosses, je vais pas dire le mot, des gros nuls. Et je me dis, bordel, mais... Faut pas s'étonner que les gens après vont regarder YouTube, parce que vraiment, c'est un fléau, ce truc, c'est un fléau. Faut quand même pas généraliser tout le monde. Moi, je sais qu'il y a des très bons, quand même, compétents journalistes, il y en a. Mais on va dire, malheureusement, les bons sont toujours un peu cachés par les nuls. Les gens aiment toujours les choses un peu bling-bling, les choses un peu fast-food. Donc, dire, par exemple, je fais un tweet, je sais pas, Lautaro rate 2 buts en 2 matchs. Je fais un tweet en article, Lautaro il nul. Je vais sans doute plus regarder ce tweet parce que c'est un tweet un peu ou un article, bref, vous avez compris, qui est assez bling-bling, donc c'est un peu assez risqué. Donc c'est vrai que malheureusement, voilà. Bon, après, moi, j'ai pas beaucoup de vues pour l'instant. Peut-être que moi, je suis bon. Donc, au moins, les gens me regardent que les mecs qui aiment. Quoi. Donc, ça fait un petit flex, on va dire. Donc, là, on arrive un peu vers la fin de la vidéo. Donc, pour moi, la culture de l'instant, c'est la chose que le sport doit améliorer. Je pense que ce qu'on peut faire pour améliorer ça, c'est, bon, peut-être ça, j'ai parlé un peu plus tard, mais par exemple, contrôler un peu plus l'opinion publique et un peu plus moins se laisser influencer. Par exemple, moi, je pense en fait que j'ai évoqué une fois dans ma tête, là, je vais le compter. Je sais que pour contrôler un peu les discours et on va dire les mauvaises influences, les mauvais débats, faire par exemple dans le tennis, dans les conférences de presse, quand par exemple il y a une conférence de presse notamment qui m'a assez étonné, c'est Bruno qui dit clairement que Sinner s'est dopé durant le match, il dit ça, enfin plus ou moins ça, il dit ça. Par exemple mettre des amendes, par exemple les journalistes, par exemple Bertrand Millard, au lieu de citer Romain NextGen qui dit de la merde, citer plutôt des gens qui disent des bonnes choses, peut-être moins aller sur le fast-food, essayer de plus réfléchir. Parce qu'un like c'est rien, mais un like ça a un impact. Parce que quelqu'un qui fait 13 000 likes sur un SMS sur Twitter en disant n'importe quoi, le problème c'est que le journaliste là il aura de l'audience, donc il va bien le connaître. Donc faire attention, parce que le sport de l'instant pour moi c'est un gros fléau. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas que le joueur qui est en train de se guérir, j'ai l'impression que ça empire à chaque fois. Et l'aspect que j'ai dit que les équipes de foot ont un impact, moi j'ai fait cette enquête. Bon, j'ai pas sorti ça dans 98 enquêtes, j'ai fait ça tout seul. Est-ce que, dites-moi dans les commentaires si c'est vrai, dites-moi, répondez-moi, peut-être sur Insta si vous voulez débattre, peut-être faire d'autres vidéos. Voilà, donc je pense que s'il y a une influence dans le monde du sport, et c'est assez grave. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur la culture de l'instant. J'espère qu'elle vous a plu. D'ici là, portez-vous bien. C'est une vidéo assez particulière, mais honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette vidéo. Un peu plus longue que d'habitude, mais voilà, j'espère que ça vous a kiffé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo peut-être sur un nouveau thème, sur un thème un peu plus simple. On verra. C'est là, portez-vous bien, vive le sport, vive le tennis. Vous avez compris, vive Radio Check. Bisous.